Mes chers amis, hier nous avons mentionné un verset que nous récitons tous les matins dans les psuké des Zimra, le psaume 147, où il était dit « Rotse Hachem et Yereav » Hachem désire, souhaite ceux qui le craignent. Et aujourd'hui, nous aimerions préciser le sens de cette Yirat Shamaïm, de cette crainte du ciel dont il est question, et notamment en développant une idée à partir d'un autre verset qui est mentionné dans les psuké des Zimra un peu plus loin, où il est dit « Vayiru Ha'am et Hachem » et le peuple a craint Dieu. Et ensuite, il est question du cantique de la mer qui a été chanté par les Hébreux. Et Rabbi Shlomo de Radomsk explique que, de façon générale, l'homme fuit le sentiment de peur. Et c'est bien naturel, et c'est bien compréhensible, parce que la peur, c'est une émotion qui fait souffrir, c'est une émotion qui déstabilise. La crainte ressentie pour Dieu est d'un ordre tout différent. Cela n'a rien à voir. D'abord, la Yirat Hashem, craindre Hashem, c'est une injonction de la Torah. À partir du moment où c'est une injonction, cela veut dire que c'est quelque chose que l'on recherche et que l'on ne fuit pas. Et puis, surtout, cette crainte ne se définit pas comme une peur panique qui va nous paralyser. D'habitude, la Yirat Shamaïm, la crainte du ciel, est expliquée comme étant la conscience qu'un homme a, la conscience du regard de Dieu posé sur lui. Et précisément au moment du passage miraculeux de la mer Rouge, le peuple fut habité de cette crainte. Et alors à ce moment-là, il se mit à chanter, à réciter le cantique de la mer Rouge, c'est-à-dire à être joyeux. Il a été empli de la crainte de Dieu. Du coup, il a pris connaissance du fait que dans ce monde matériel, eh bien, l'homme n'était pas seul. C'est beau, l'homme n'est pas seul.